Bonjour, chers internautes d'IGF1.5. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, Monsieur Amadou Mokhtar Ndiaye, président du parti PRC, Parti républicain et citoyen. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Oui, bonjour, M. Fall. Alors, Monsieur Ndiaye, le prétexte de cette invitation, il y a 2 jours de cela, vous avez tenu une conférence de presse pour, je pourrais dire, lancer la riposte à Mimi Touré. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur le fond, ce qui vous a vraiment poussé à lancer cette riposte? Voilà, je vous remercie, M. Fall. Déjà pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui à travers votre site IGFM de revenir sur cet aspect important de l'actualité. Vous savez, moi, j'ai connu Mimi Touré à la veille des élections législatives du 31 juillet 2022 en tant que chef de parti politique légalement constitué, qui est dépositaire d'une résolution de notre bureau politique qui, au lendemain des élections locales du 23 janvier 2022, a décidé à l'unanimité, section de base territoire national, de soutenir le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Non seulement pour les élections du 31 juillet 2022, mais pour les élections pour la présidentielle de 2024 et continuer à l'accompagner jusqu'à l'émergence du Sénégal en 2035. Donc c'est ça le premier fait. Maintenant, le deuxième fait, j'ai été reçu en tant que personnalité politique, comme beaucoup de personnalités politiques, qui sont venus renforcer le dispositif du chef de l'État. Mais quand je l'ai rencontré dans son bureau, n'est-ce pas, à huis clos, je lui ai fait part de cette décision-là. Au lieu de me mettre en rapport avec le chef de l'État, elle m'a mis dans son propre réseau. Donc c'est ça la gravité de la situation en fait. Ah oui. Voilà, si, c'est ça la gravité de la situation. Autrement dit, au lieu de chercher une audience avec le président Macky Sall, en tant que chef de parti, pour que je puisse échanger avec lui sur les raisons pour lesquelles nous avons décidé de l'accompagner et comment nous comptons faire, etc. Donc, elle me met dans son réseau. Donc, de prime abord, j'ai parlé de la question du troisième mandat. J'ai évoqué la continuité du président de la République. J'ai dit que je ne vais même pas dire troisième mandat, je vais dire continuité. Aujourd'hui, tous les éléments sont réunis pour que le chef de l'État continue son travail à la tête du pays. Nous avons une urgence sécuritaire. Vous avez vu ce qui se passe au Mali. Plus de 300 et quelques civils ont été tués, n'est-ce pas, ces derniers mois. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée. Vous avez vu ce qui se passe à travers le monde. Donc, si nous avons un chef de l'État qui peut arriver à stabiliser le pays, malgré toutes ces turbulences-là, et qui continue quand même à amorcer ou bien à renforcer le dispositif de très grands projets pour développer le pays, en tant que patriote, nous ne pouvons pas l'accompagner. Mais malheureusement, elle m'a opposé un niet, n'est-ce pas, catégorique. Elle n'était pas intéressée du tout par ce que je lui disais. Et au lieu de me mettre en rapport avec le chef de l'État, elle m'a mis dans son réseau. Et son réseau, c'est un réseau qui est composé de 4 niveaux. Je pense que je l'ai évoqué la dernière fois. Il y a des réseaux qui sont tapés à la présidence de la République qui lui fournissent du renseignement pour qu'il puisse avoir des informations précises sur le président de la République en vue de le déstabiliser. Son deuxième réseau se situe au COS Petrogaz. Là aussi, je travaille avec eux et elle a un dispositif là-bas qui va lui permettre aujourd'hui, n'est-ce pas, de trouver des moyens pour, n'est-ce pas, sa politique. Ensuite, elle a un réseau au niveau de la DER/FJ, ce qui est très grave, des financements publics qui sont destinés aux jeunes Sénégalais de moins de 40 ans. Ces gens, n'est-ce pas, ont un réseau dormant pour financer des individus qui sont identifiés comme des premiers Touré. Maintenant, moi, en tant que chef de parti, n'est-ce pas, ayant aussi une petite et moyenne entreprise, donc je devais servir véritablement de pion, n'est-ce pas, à ses ambitions. Mais puisque moi, je n'étais pas là pour ça, en tant que chef de parti, j'ai été mandaté par mon parti. On a voté une résolution, un bureau politique. J'ai été très clair avec elle. Donc, quand j'ai vu la dangerosité de ce qui se trame, donc là, j'ai pris sur moi ma responsabilité de dénoncer ce complot contre le président de la République à travers un point de presse, n'est-ce pas, qui a été animé, que j'ai animé, n'est-ce pas, lundi. Ce complot, vous le saviez avant qu'elle n'annonce son retrait, ou bien même son départ? Non, en fait, ici, il y a 2 niveaux, n'est-ce pas, de son complot. Le premier niveau, c'est le niveau qui a été compris par le président Macky Sall. Parce que, il faut aussi le dire, le président est la personnalité la plus renseignée du Sénégal. Donc, si on voit que le jour même de l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale, elle a été tout simplement, n'est-ce pas, écartée. Parce que le président avait des informations, peut-être, n'est-ce pas, sur elle, que nous, on n'avait pas. Donc, tout le monde était surpris. On pensait que Mimi Touré allait véritablement prendre le poste de président de l'Assemblée nationale. Mais elle allait utiliser le poste contre les intérêts du chef de l'État. Mais comment pouvez-vous être dans une coalition
on vous nomme tête de liste majoritaire et vous ramène à contre-courant des intérêts de celui qui vous a nommé, ça pose problème. Donc, c'est-à-dire qu'une fois au perchoir, si aujourd'hui le Conseil constitutionnel décide de valider la 3e candidature du président Macky Sall et aller utiliser sa position, c'est sur 5 ans, on ne peut pas revenir sur ça, pour, n'est-ce pas, dénigrer l'État du Sénégal, pour dénigrer le chef de l'État aux yeux, n'est-ce pas, des étrangers, pour tout simplement donner une mauvaise image et salir la réputation, n'est-ce pas, du président de la République. Ça, c'est le premier niveau. Le président, l'ayant compris, l'a débarqué à la 190 minutes à travers un coup vraiment exceptionnel, digne d'un film hollywoodien. Voilà, ça c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau, le président, il ne savait pas le deuxième niveau. Parce que le deuxième niveau, c'est que même si on l'a pas permis d'être présente de l'Assemblée nationale, donc elle a des réseaux dormants. C'est-à-dire que ces réseaux dormants-là vont continuer à l'alimenter en renseignement, vont continuer à l'alimenter, n'est-ce pas, en moyens financiers, pour que, lorsque le président de la République va déclarer sa 3e candidature, plus de 10 000 jeunes à Dakar, ou bien au niveau du Sénégal, n'est-ce pas, se lèvent pour tout simplement brûler le pays, ou bien amener des troubles graves. Donc, étant au cœur de ce dispositif, et étant un patriote, étant loyal, parce que moi, je ne suis pas venu pour ça, et personne ne passera par Amadou Mahtar Ndiaye pour déstabiliser le président Macky Sall ou bien pour déstabiliser l'État du Sénégal. Je rappelle que je suis dans la politique depuis 2002 en tant que militant simple de base. J'ai été là en 2009 avec la génération du concret. J'ai créé mon parti en 2012. L'État du Sénégal ayant enquêté sur moi en 2 ans, m'a remis le récépissé en 2014. Pourquoi aujourd'hui devrais-je verser dans la subversion? Ça n'a pas de sens. Donc je dénonce ce complot contre le président de la République et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu ce point de presse. Alors, depuis lors, on a comme l'impression qu'il y a un syndrome Mimi au sein de l'APR. Pas plus tard qu'hier, l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, semble souffler le chaud et le froid. Voilà. En fait, moi je pense que je vais donner mon opinion de façon très sincère. Ça, je pense que quand même c'est des enfantillages. Excusez-moi du terme. Parce que le président, c'est lui qui connaît son personnel politique. Nous allons vers une guerre. Nous avons besoin de guerriers. Si quelqu'un n'est pas apte, si Diouf Sarr est inapte, n'est-ce pas, pour porter le combat que nous portons, je ne vois pas les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, il peut occuper le poste de ministre. Je suis désolé. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où le président a besoin d'hommes durs qui assument la position, n'est-ce pas, et qui vont, n'est-ce pas, au front. Mais Diouf Sarr n'est pas allé au front. Je suis vraiment désolé. Voilà, Diouf Sarr, il est là. Diouf Sarr, il est là. Non, en fait, ça c'est ma position. Je ne sais pas la position du président. Je sais ici que je partage ce que le président a fait. Si c'était moi, j'aurais fait la même chose. Là, on ne veut plus être accompagné par des hommes de seconde zone qui sont tout simplement là, n'est-ce pas, à s'habiller, à dormir, à boire du café. C'est l'heure de se battre. C'est l'heure, n'est-ce pas, de mener un combat politique. Si tu n'es pas apte de mener ce combat politique-là, eh bien, tu n'as qu'à te mettre à l'écart du gouvernement. Donc, non seulement du gouvernement, mais aussi des instances de décision. Les directions, tout le monde doit se battre aujourd'hui pour frayer le chemin au président de la République Macky Sall pour qu'il puisse continuer à travailler pour le Sénégal horizon 2035. Et moi, je pense personnellement que Diouf Sarr, très sincèrement, est un peu timide, n'est-ce pas, et un peu timide et qui n'est pas assez engagé, n'est-ce pas, dans le projet. Si c'était moi aussi, j'allais le débarquer. Voilà. Donc le projet, son projet, et vous aussi, vous avez... Non, nous, notre projet, c'est développer le Sénégal, c'est de faire notre projet, c'est de faire le chef de l'État a choisi des hommes et des femmes notre projet, dont il dit qu'ils sont prêts à aller en guerre. Notre projet, c'est de partir en guerre pour le Sénégal. C'est de faire du Sénégal un pays émergent en 2035. Écoutez, moi, je n'ai pas encore 40 ans. Je pouvais faire ce qu'eux, ils sont en train de faire. Mais ayant compris le système de fonctionnement du monde, ayant compris la géopolitique, aujourd'hui, je ne peux que me ranger derrière le président de la République Macky Sall. Sinon, le pays va tomber entre des mains inexpertes, entre des bandits et des brigands. Et ces gens-là, je ne veux pas que Dakar se transforme en Ménaka. Je ne veux pas avoir des terroristes, n'est-ce pas, déambuler dans mon quartier. Et c'est pourquoi je continue à faire confiance à mon président de la République, au chef de l'État, par rapport au projet qu'il porte et le soutenir, n'est-ce pas, de façon très loyale jusqu'en 2035. Mais est-ce que le chef de l'État dans le parti, il y a que lui qui peut, peut-être après lui, assurer, garantir la stabilité du pays? Bon, écoutez, très sincèrement... Il y a d'autres bons profils aussi. Bon, ça, c'est une question de position. Moi, ma position, n'est-ce pas, se porte sur le président Macky Sall. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un leader au sein du parti de la coalition qui fait cette unanimité-là. Et puis, du point de vue sociologique, au nord, au sud, à l'est, c'est le président Macky Sall aujourd'hui qui peut fédérer toutes les forces.
Donc je pense qu'il doit continuer, c'est mon point de vue, et je veux qu'il continue, c'est ma conviction, et je le dis et je l'assume. Vous voulez qu'il continue, mais aussi, il faut aussi permettre à Sonko de continuer son émecoutour. Bon, mais Sonko, ce qu'il fait, c'est pas un émecoutour. Ce qu'il fait, en fait, c'est du vadrouillage. Et vous m'excusez du terme. Tout simplement parce que moi, si j'étais accusé, n'est-ce pas, de faits aussi graves, on t'accuse de viol, un leader politique de premier plan. La chose qu'il faut faire, c'est tout d'abord essayer de laver ton honneur avant de faire un émecoutour. Si c'était moi, bien sûr. Oui. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a un procès qui l'attend. Il y a une fille, il y a une fille qui l'accuse de viol. Je dis bien accusée. Je pense qu'il devait consacrer son temps à laver son honneur plutôt qu'à fait le tour du Sénégal et à raconter sa vie pour un événement. Je reviens sur ce programme. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a un programme qu'il doit montrer aux populations. Mais le temps des élections n'est pas encore venu. Mais il y a une campagne électorale et tout est normé dans ce pays. Pourquoi il veut anticiper les choses, il veut être en conflit avec les forces de l'ordre pour se victimiser, etc. Ça n'empêchera pas qu'il aille répondre à la dame et qu'il lave son honneur d'abord avant de briguer le suffrage universel des Sénégalais. Et il n'y a qu'au Sénégal, moi je n'ai jamais vu un pays européen ou bien un pays sérieux, n'est-ce pas, où un leader est accusé de viol et qu'il continue à parler de la présidence de la République. Je suis désolé. Ben ouais, il continue à clamer son innocence. Il continue, mais il a le droit de clamer son innocence. Mais aussi la dame a le droit, n'est-ce pas, d'assister à un procès et d'être vraiment, de dire aux Sénégalais, de dire aux juges quelles sont les raisons pour lesquelles, qu'est-ce que Sonko lui a fait. Et maintenant, c'est au juge de trancher. S'il n'a rien fait, mais le juge va dire que ça, c'est un non-lieu. Mais s'il a fait quelque chose aussi, qu'il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Voilà. La 14e législature est marquée d'entrée par des actes vraiment dont on n'a jamais vu jusque-là. Mais c'est normal parce qu'il y a des vandales qui sont là-bas. Parce que quand vous élisez des vandales, excusez-moi du terme, ils ne vont faire que du vandalisme. Je suis désolé. Moi, j'ai été sidéré de voir ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment triste. Ils ont montré un visage hideux parce que tout simplement, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de proposition. Ils n'aiment pas le Sénégal. Moi, en tant que Sénégalais, aujourd'hui, vraiment, si j'étais à l'Assemblée nationale, je pouvais même être contre, mais pas le manifester de cette façon. C'est triste et les Sénégalais sont vraiment déçus de la coalition Yewwi Askan Wi qu'ils pensaient être les dépositaires de changement. Mais ce qu'on a vu est pire que l'ensemble des législatures, n'est-ce pas, qu'on a eu à voir ici depuis les indépendances. Merci, M. Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Donc, nous rappelons aux internautes que nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité à votre émission 13 minutes M. Amadou Mokhtar Ndiaye, président du parti Républicain et citoyen, PRC. PRC. Voilà. Merci.